Coupable d'actes de torture et de barbarie ayant entraîné la mort. Voilà le verdict de la cour d'assises à l'encontre des deux principaux accusés. Ces derniers étant déjà en état de récidive, ils sont condamnés pour l'un à 20 ans de réclusion criminelle, pour l'autre à 18 ans. Une peine lourde, on s'y attendait. Et j'irais même jusqu'à dire qu'elle était attendue par tout le monde, y compris d'ailleurs par l'avocat de la défense que je suis. Maintenant, on n'a pas affaire à des gens qui avaient prémédité leur acte, on a affaire à des gens qui avaient bu, qui avaient consommé de la drogue et qui se sont trouvés dans une situation qui leur a complètement échappé. Les juges ont estimé qu'ils avaient agi de concert lors de cette terrible soirée d'octobre 2011 et qu'ils ont, lors de l'audience, minimisé les violences affligées à leurs victimes. L'autopsie fait état de 16 fractures, de nombreuses plaies au visage, au thorax. 6 heures de calvaire pour ce SDF qui a été tour à tour battu, brûlé au visage puis étranglé. Un acharnement, un déchaînement de violence, une négation de la dignité humaine, selon la Cour. Les mots relèvent de l'indicible. S'il fallait trouver les qualificatifs les plus appropriés, je pense que malheureusement nous nous heurterions à un moment donné à des limites du langage. Je crois qu'on peut parler effectivement de calvaire, on peut parler d'un homme qui a été torturé, qui a été supplicié. Et ce qui est terrible, c'est que personne, bien entendu, ne mérite ça, mais la victime tout particulièrement parce qu'on l'a décrit unanimement tout au long de ce procès comme quelqu'un de gentil, comme quelqu'un d'attentif, comme quelqu'un de soucieux des autres. Malgré son itinéraire, malgré les difficultés de l'existence, eh bien, il avait toujours conservé l'essentiel dont on l'a privé, à savoir sa dignité. Le troisième accusé, poursuivi pour non-assistance à personne en danger, a été acquitté. Les juges ont considéré que son retard mental ne lui permettait pas d'avoir eu conscience de la situation, ce dont doute la famille de la victime. Reste qu'après 2 années d'instruction et 4 jours de procès, il reste des zones d'ombre dans ce dossier. On ne sait toujours pas qui est à l'origine de la strangulation qui a coûté la vie à la victime. Les condamnés ont 10 jours pour faire appel. On poursuit ce journal.